Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Notre vie est toujours cette équation de ce que nous sommes avec ce que nous aimerions être. Aussi un peu de ce que nous étions. Il n'est pas possible de combiner le moment présent sans la jonction de tout cela. Et la combinaison du futur, cette fois que nous ne savons même pas si nous le voulons, dépend de l'articulation sage du passé que nous avons eue avec le cadeau que nous avons aujourd'hui. C'est cette articulation. Cela nous fait faire des pas, marcher, toujours croire que la main de Dieu nous soutient, mais croyant de la bonne façon. Chaque fois que je pense à la providence de Dieu, je pense que comme une faveur qui ne cesse de ne jamais être présente dans ma vie, mais en même temps ne supprime jamais ma possibilité de faire ma part. Parce que humainement, mon peuple, nous avons déjà appris, même la psychologie. La pédagogie nous apprend que le bon éducateur ne donne jamais à son disciple la leçon prête. Ce serait un crime contre le disciple de lui offrir la leçon prête. Le maître donne la certitude de son présence pour retirer toutes les questions, pour pouvoir aider, dissoudre ce qui dérange et nuire à l'apprentissage. Mais parfois le disciple devra vivre avec sa solitude. Le maître fait taire et refuse de donner la réponse que nous recherchons tant. N'est-ce pas comme ça dans la vie ? Il y a des réponses que Dieu ne peut nous répondre que par son silence. C'est la main de Dieu qui nous soutient également. Parce que parfois nous avons l'illusion et c'est le résultat d'une vision naïve. Malheureusement, le discours religieux tout au long de nos vies peut nous mettre des visions naïves que Dieu fera tout pour nous, que Dieu le fait, que Dieu fait cela. Nous avons le droit de croire à la protection divine, mais nous ne sommes pas obligés de faire notre part. Car c'est une question de sagesse, point de maturité. Le père le fait avec son fils, la mère le fait avec son fils. L'amour ne peut pas nous faire réfléchir. L'amour que nous savons que Dieu a pour nous ne peut pas nous faire penser qu'il fera tout. J'aime une grande partie de cette expression. Nous avons le droit d'attendre l'impossible après que nous ayons fait tout ce qui nous a été possible. Alors Dieu nous protège, oui, mais il me demande aussi de faire ma part dans cette protection. Je prie Dieu pour ma vie. Je lui demande de me donner la santé. Mais je dois faire ma part pour que cette santé soit une réalité dans ma vie, n'est-ce pas? Le soin que j'ai avec moi est une expression de ma part. Le miracle dont j'ai besoin pour effectuer quotidiennement. Donc à la fois j'identifie la main de Dieu présente dans mon histoire, mais ne me retenant pas comme je pense en sécurité. Oui, ce serait très intéressant si nous apprivions ça du berceau. Mais malheureusement pas. Il n'est donc jamais trop tard pour que nous apprenions. L'épuisement que nous ressentons parfois dans la vie est aussi la main de Dieu, parce que celui qui aime les uns protège. Afin que vous soyez exposés à ce dont vous avez besoin pour vivre et essayer seul, sa présence nous regarde toujours, nous guidant toujours, car c'est très intéressant. Plus nous grandissons, plus nous mûrissons dans notre expérience avec Dieu, plus nous avons de capacité à entendre et à comprendre sa voix dans notre histoire. Alors Dieu me protège comme ça, même quand il est distant, tu sais. Ce n'est pas qu'il est distant, c'est que nous ressentons à cause des situations de vie. Le contexte des inconvénients de percevoir cette présence intense dans nos vies. Donc ce moment de déconsole, mon Dieu, semble être abandonné par le Seigneur. Non, ce n'est pas le cas. Cette non-déconsolation fait partie de sa protection dans notre vie. Parce que ceux qui aiment savent très bien que l'amour doit également passer par l'expérience sévère de la non-protection. Parce que l'amour excessif est un peu. Ce n'est pas comment ça marche. Lorsqu'une personne est excessivement protégée en arrière-plan, sinon il y a une aversion. Car cette personne ne peut pas mûrir. Alors elle va étant éternellement naïf, ce sera à jamais croire qu'il est à l'intérieur d'un conte de fées. Et la vie n'est pas un conte de fées. Donc, croire à la protection de Dieu ne nous donne pas le droit de penser que Dieu fera tout pour nous, qui marchera pour nous. Non, il nous renforcera toujours avant ces batailles auxquelles nous allons affronter nous-mêmes, mais nous serons responsables de l'exécution de la pièce qui nous convient. C'était comme ça avec Moïse. Cette chanson cite Moïse, non? Cette main qui a aidé Moïse à diviser la mer en deux. Il y a une grande richesse dans ce passage qui est dans Exode, lorsque Moïse est terrifié, car il a retiré le peuple d'Égypte et s'est révélé vers cette terre protégée et non promise. Voir, il est également un peu protégé. La terre promise serait réalisée, comme une promesse que Dieu a faite à Moïse, tant qu'il encourageait à retirer ses gens de l'esclavage et à traverser les difficultés du désert. Voyez cela qui a déjà eu l'occasion d'aller à Israël, sait très bien ce qu'est le désert. Vous entrez dans ce désert pour atteindre un endroit où nous ne savons pas où il se trouve, qui n'est que dans le cœur d'un homme, comme une promesse,
est une grande difficulté. Et le peuple croyait être allé après Moïse, a commencé à vivre les restrictions du désert, la faim, a commencé à manquer les oignons, parce qu'en Égypte, ils ont mangé l'oignon. Au temps de l'esclavage, l'oignon a été la nourriture principale. C'est pourquoi ces personnes, parfois, nous utilisons l'expression « ne pleurez pas les oignons de l'Égypte », non? Vous avez peut-être écouté cette expression lorsque quelqu'un vous conseille de regretter le passé. Et on regrette les oignons de l'Égypte, c'est-à-dire calme, donnez le temps du désert, permettez au désert de vous dire ce qu'il doit dire. Même la faim, la restriction, elle est très importante dans le processus humain. Nous identifions tout le temps que les gens sont gâtés parce que rien ne manquait. C'est terrible quand vous avez un enfant qui a été choyé depuis l'enfance, elle n'a rien manqué du tout. Et soudain, dans la rupture de la vie, cette personne a besoin de faire face au désert de la vie et elle n'a pas assez de munitions à gérer. Alors faites quoi? Comment affronter le désert? Là, à ce moment, lorsque Moïse retire le peuple de l'esclavage et s'encourage à emmener ce peuple à travers le désert sur le chemin de la terre promise, ils ont aussi peur. Il ne sait pas non plus ce qu'il sera. Par conséquent, et tout le temps, à travers les manifestations de Dieu à ce moment-là, dans la vie de Moïse, il communique avec Dieu. Ce sont les épiphanies, qui sont ces glorieuses manifestations de Dieu là-bas, par la simple réalité. C'est le buisson brûlant, c'est la pierre qui jaillit l'eau. Quoi qu'il en soit, Dieu parle à Moïse, lui donnant des signes qu'il est sur la bonne voie, mais ne le prive pas de la disparition du désert. Alors, non protégé dans le désert, matériellement parlant, il peut faire confiance à Dieu qu'aucun autre confort n'avait donné. Vous voyez à quel point c'est intéressant? Comment la non-protection apparente est-elle réservée derrière les scénarios, tout comme vous êtes parent? Une mère restreint une restriction à votre enfant afin qu'il puisse mûrir? Ce n'est pas comme ça. Parfois, vous retirez quelque chose de votre enfant pour qu'il le manque vraiment, pour qu'il puisse plus tard valoriser. Je le répète, beaucoup de gens se trompent dans leur vie parce que rien n'a manqué. Ensuite, vous remarquez que lorsqu'il est tellement à gauche peut également provoquer un déséquilibre, un manque de confiance dans la vie, chez les gens. Quoi qu'il en soit, c'est l'équilibre qui fonctionne. Lorsque vous commencez à éduquer en plaçant la protection et les improtections apparentes, où cette personne devra faire face à la situation seule, même si vous voyez de loin. J'ai fait face à des situations dans ma vie extrêmement difficiles, que l'autre n'était pas suffisante pour dire « Je suis là ». Pourquoi? Parce qu'ils étaient à moi. Cela vous aide même à regarder de côté, à savoir qu'il y a un ami avec vous, qu'il y a une mère, qu'il y a un père, un frère. Mais dans de nombreux instants de notre vie, ce calvaire doit être vécu en solitude. C'est alors que j'ai besoin de vivre ce sentiment d'être non protégé, tout comme Moïse vivait en marchant sur l'inconfort du désert. En faisant face à ces inconforts, il a compris ce qu'est la condition humaine. Donc je fais aussi cette expérience. Je ne veux pas passer ma vie dans des nuages blancs, je ne veux pas vraiment. Moïse, vivant à l'inconfort du désert, avait besoin de convaincre ceux à côté de lui que cet inconfort en valait la peine. Ah, mais certains voulaient retourner à l'esclavage. Regardez comment c'est. Comment la faiblesse humaine est très présente dans notre vie en ce moment d'inconfort. Combien de personnes? Il y a des gens qui ont besoin de rompre avec des rencontres qui sont terribles, désastreuses. Cette personne ne fait que vous blesser, vous le savez, mais vous avez un lien avec eux, vous avez un besoin affectif, vous ne pouvez pas rompre cette relation. Alors, vous vous encouragez soudainement, vous êtes tout clair devant vous, cette personne ne me fait pas du bien. Ensuite, vous vous encouragez, il est motivé par les gens à côté de vous à casser. C'est terrible le jour où vous vous brisez. La souffrance est cruelle en vous. Il semble que vous ne récupérerez plus jamais, que vous ne pensez qu'à cette personne. Pourquoi? Parce que bien que cela vous rend si mauvais, vous avez un lien malade avec elle de dépendance affective. Tu sais qu'elle te fait mal, mais tu ne le fais pas assez vivre sans elle. Ensuite, vous commencez à prendre des mesures. La première semaine est horrible. Vous souffrez, vous pleurez. Vous ne pouvez pas entendre la musique. Vous ne pouvez pas sentir. Vous ne pouvez pas voir ce petit morceau de je ne sais pas ce qu'il a oublié chez vous. Que tout ce qui est terrible. Mais soudain, vous commencez à faire des marches de libération. C'est comme si vous marchiez vers une terre qui ne fera que vous faire du bien. Et 1 mois plus tard, cette souffrance était meilleure. 2 mois plus tard, cette meilleure souffrance. Et soudain, vous ne vous souvenez plus, bien sûr. Il y a encore un lien silencieux, sans armes. Parce que la dépendance affective, elle ne mourra pas de nuit à la nuit. Nous en avons besoin, c'est comme si vous étouffiez une cellule cancéreuse avec le processus de chimiothérapie, vous savez, que vous retirez la vie de la cellule cancéreuse, qui est la cellule qui nous tue.
Disons ensuite 3 mois plus tard, où vous revenez à nouveau avec cette personne et que vous avez cette célèbre rechute. Là, c'est prêt. Au château que vous construisiez, le sol que vous marchiez, vous faites de même que les compagnons de Moïse voulaient faire, manger à nouveau l'oignon, manger à nouveau les aliments pourrieurs et endommagés, donc vous reprenez cette relation car il est malade et vous n'avez pas pris soin de la bonne distance que vous devriez conserver. Parce que lorsque vous avez cette dépendance affective, vous devez établir la distance car sinon vous ne guérissez pas. Vous devez arrêter de vouloir connaître la vie de cette personne, car sinon vous ne guérissez pas. Vous devez arrêter de courir sur son Facebook, car sinon vous ne guérissez pas. Vous devez arrêter d'enquêter sur votre vie. Où est-elle allée? Pourquoi était-ce? Vous devez cesser tous les points qui pourraient vous donner envie de retourner en Égypte, car sinon vous ne vous libérerez jamais. Puis, 3 mois plus tard, vous êtes déjà belle et belle, tuant la cellule cancer. Vous donnerez plus de baisers sur la bouche. Revenez à cette horrible dépendance, et l'enfer revient dans votre vie. Au cours de votre première semaine, il est même bien que tout revienne. Dans un instant, ma fille, tu es dans le pire enfer qu'il y a 3 mois. Et ainsi, lorsque nous ne savons pas comment vivre l'inconfort qui nous construit, nous obtenons le boycottat tout le temps. C'est comme arrêter de boire. C'est comme arrêter de fumer. Vous manquez de fumer 1 an et vous célébrez pourquoi vous avez cessé de jeter cette toxine de cancer dans votre corps et soudain, vous y allez et allumez une cigarette idiote et cette dépendance revient comme un monstre capable de vous manger entier. Prêt. Tout ce sacrifice que vous avez fait des premiers jours sans fumer, pourquoi? Tout ce sacrifice va au sac, pourquoi? Parce que vous n'avez pas pu vivre l'inconfort de renoncer. Mon peuple, il est impressionnant de voir comment cette main de Dieu nous aide comme ça, nous faisant prendre conscience de ce dont nous avons besoin pour briser vie. Ce sont des situations que nous devons fixer des limites pour eux, car sinon nous ne serons jamais guéris. Nous serons éternellement malades en ligne avec les nécessiteux, pleurant et mendiant un boulon de gentillesse de l'autre, un rouleau d'affection l'un pour l'autre. Pour l'amour de Dieu, nous n'avons pas été faits pour cela. Nous n'avons pas été faits pour traîner affectueusement les autres. Nous sommes faits pour aimer. Et l'amour n'a un sens que dans notre vie si c'est pour nous construire, si c'est pour nous aider à traverser l'inconfort du désert. Sinon, cela n'a aucun sens. J'ai besoin de vivre mes déserts. Et les vrais amis sont ceux qui reconnaissent les déserts dont l'autre a besoin pour passer et parler. C'est exact. Passons par ce désert parce que vous en avez besoin. Apollyanna, où tout était le jeu heureux, non? Afin de assassiner cet instinct enfantin qui existe en vous, ce qui vous fait peur de l'inconfort de la vie. L'inconfort de la vie est lorsque l'accueil ne fait que nous améliorer. Prenez ce petit masque pauvre que vous vous en tirez au visage pour que les autres soient éternellement désolés pour vous. Vous ne perdez que du temps dans la vie comme celle-ci. Quel idiot! Dieu nous tient dans notre main. C'est pour nous de pouvoir traverser ce désert. Il ne s'agit pas de tomber éternellement et de manger à nouveau les oignons de l'Égypte parce que nous avons eu pitié de nous, parce que nous avons eu pitié de l'autre. Non. La marche est en avant qui va. Et un moment vient où Moïse arrive devant Dieu et parle. Maintenant, vous résolvez cette situation parce que je ne sais plus quoi faire. Ils ont déjà construit un réservoir d'or à mi-chemin. Ils ont déjà été confus, ils adorent déjà même d'autres situations, donc ne se souvenant même pas que le Seigneur existe. Ils ne reviennent pas parce qu'ils sont trop loin, mais ils reviennent autrement, ne reviennent pas en géographie, vous savez. Ils ne reviennent pas géographiquement parce qu'ils étaient loin de l'Égypte. Ils mourraient à mi-chemin. Mais ils ne sont pas revenus géographiquement, mais ils sont revenus affectueusement. Parce que parfois nous avons déjà dépassé le territoire de notre esclavage physique. Je suis déjà sorti de prison, mais la prison ne m'a pas quitté. C'est comme ça que ça marche. J'ai déjà avancé ma liberté, mais je n'ai pas atteint ma liberté. Je n'ai pas décrété la conquête de ma liberté. Je suis donc affectueusement attaché à mon passé. Dieu nous donne les noix, mais cela ne les brise pas. Regardez à quel point cela est intéressant. Dieu nous donne les noix, mais cela ne les brise pas. Et puis, à partir de cela, un auteur, Paulo Roberto Gaifke, a écrit le texte suivant. Il y a beaucoup de gens qui attendent le gâteau prêt. Les gens qui attendent plus qu'un miracle veulent que les anges deviennent des comptables et résolvent leur comptabilité personnelle qui ne se ferme jamais. Ils dépensent plus qu'ils ne gagnent et vivent endettés. Ils veulent que les anges viennent chez les médecins et entravent cette cirrhose d'années de beaucoup d'alcool, l'emphysème pulmonaire de nombreuses années de tabac, les maladies chroniques d'années de mauvaise alimentation, les maladies nerveuses de manque d'auto-amour. Le miracle est là tous les jours, accessible à ceux qui veulent changer. Il y a une volonté de changer. C'est le soleil qui fournit du travail, la pluie qui favorise la charrue, la mer qui apporte le choc,
la rivière remplie de poissons, la technologie qui crée des emplois, la vie même qui se renouvelle et dit clairement et concise. Dieu donne tout vous avez besoin. Il est temps de motivation pour vous croire plus. Utilisez l'énergie de l'âme, du cœur. Il est temps de prendre les noix et de les casser avec les fruits, de faire des gâteaux, des bonbons et des glaces. Ensuite, vous m'invitez à manger le gâteau avec du café, avec du lait. Tant de possibilités pour le miracle de vous contenter de voir et de ressentir à Dieu. Puis apprenez de cette leçon. Dieu n'est pas en lamentation, ni avec plainte. Dieu est au travail, dans la sueur du visage. Celui qui se donne pour de bon, qui n'a pas le temps de parler de mal de personne. Les gens qui découvrent vraiment qu'il est lui-même un vrai miracle. Oh, n'est-ce pas? Je suis en faveur de cela. Assez de cette histoire que nous pensons que Dieu vient tout accomplir pour nous. Dieu nous donne la grâce tout le temps. Grace doit trouver la tâche. Dieu nous a donné gratuitement. Dieu nous a formés avec de nombreuses bénédictions. Maintenant, nous devons réagir à tout cela. Soit dit en passant, mon peuple est très triste lorsque vous réalisez que le principal problème de la personne est la paresse. Paresse tous les sens de la vie. Il y a des gens trop paresseux pour s'améliorer. Il y a des gens trop paresseux pour faire un effort pour devenir un meilleur être humain. Il y a des gens qui ont la paresse pratique de nettoyer une poussière, sont trop paresseux pour travailler. Se découragent déjà. Ne veulent plus d'efforts. Veulent tout ce qui tombe du ciel. Le monde ne peut être transformé que par des gens courageux. Par des gens qui se font face tous les jours. Le plus grand défi que vous ayez dans la vie est de vous apprivoiser. Plusieurs fois, vous perdez beaucoup de temps à vouloir sa apparence, en voulant prendre soin de la vie de l'autre. Mais le principal objectif que vous avez avec la vie est vous. L'endroit principal pour être apprivoisé est vous. L'endroit principal à transformer est vous. Et où je te parle, sans l'écouter, non? J'ai donc aussi immédiatement entendu dire que le lieu principal à transformer est moi, que le premier à faire le pas dans le changement est moi, que la paresse ne mène à rien. Rouler les manches, aller étudier, aller travailler, vivre avec dignité. J'ai très peur quand les gens s'installent dans la carité. J'ai très peur lorsque les gens s'installent dans l'organisme de bienfaisance qu'ils reçoivent et ne font pas l'effort de pouvoir surmonter ce moment afin de ne pas avoir besoin de cet organisme de bienfaisance, afin que cet organisme de bienfaisance soit rejeté à quelqu'un d'autre qui est plus nécessiteux. L'organisme de bienfaisance que nous obtenons moi aussi, combien de fois ai-je été aidé dans de nombreux instants de notre vie? Nous avons besoin d'aide à tous égards. Mais ce moment d'être aidé est d'être transitoire. Nous n'avons pas besoin d'être une vie plus tard, selon. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous supporter collants. Affectueusement dans le besoin, non? Qu'est-ce que l'affection? Le manque affectif, c'est cette personne qui veut tout le temps des autres, du point de vue affectif. Vous voyez, l'amour de l'autre est important dans nos vies. Mais c'est vous qui devez porter vos charges tout le temps. Un ou un autre ami pour nous aider à mener la vie, prenez l'existence, mais vous devez gérer vos problèmes, vos difficultés. Ensuite, de temps en temps, vous divisez quand il est trop lourd. Mais vous n'avez pas le droit de vous installer dans la paresse, l'hébergement, et vous attendez à ce que l'autre fasse pour vous. Et la religion qui enseigne que Dieu fait, tout est mal. La religion honnête est celle qui nous enseigne que la grâce de Dieu doit également trouver la sueur de notre visage. Une fois que quelqu'un a demandé à Rui Barbosa, le grand écrivain, le grand penseur, quel est le secret de son génie, Rui, d'accord, j'attendais, pensant, oh, j'ai eu une bonne génétique. Mon père était très intelligent, je suis très formé, pourquoi pas. Il a dit comme ça, le secret de mes capacités est que le soleil ne me surprend jamais au lit. Cela signifie que vous vous êtes levé tôt pour gérer la vie. Bien sûr, la vie a changé. Rising tôt ne signifie pas beaucoup plus. Il y a des gens qui travaillent jusqu'à 3 heures du matin et puis il n'y a aucun moyen de se lever tôt à droite, Mauricio. Est-ce votre cas? Je travaille ce soir presque tous. Mais se lever tôt est une métaphore. Autrement dit, ne perdez pas de temps. Je cours après tout ce que je peux. Plus tard cette semaine, Léo m'a présenté toutes nos activités natales. Léo m'a présenté une personne et j'ai été très ému par l'histoire que j'ai entendue de cette personne. Et puis, l'un des nombreux détails de la riche histoire de cette personne est que la grande difficulté financière qu'elle passe n'empêche pas cette famille de rêver. Une femme qui a rattrapé le lycée avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de lutte, un amoureux de la lecture. Et je l'ai trouvé intéressant, beau, que cette personne, elle n'a pas d'argent pour acheter les livres. Savez-vous ce qu'elle fait? Elle va à la librairie, fait semblant de voir les livres, d'y prendre le livre, de lire environ 5, 6 pages, 10, y tomber. Puis, elle revient, prend le même livre, lit 5,
dit de plus. Car elle n'a pas l'argent pour acheter le livre. Et ça m'a tellement ému que je vais lui envoyer une boîte de livres. Cela m'a tellement ému, car parfois la personne a le livre à l'intérieur, a l'argent, peut acheter, et n'a pas l'habitude de lire. Cette créature privée de tant de choses, matériellement parlant, mais elle n'est pas privée de l'essentiel, qui est la volonté. La volonté est la plus grande richesse qu'une personne puisse avoir. Parce que vous ne pouvez pas donner à la personne collège, vous pouvez lui donner une maison, elle peut donner un emploi, mais si elle n'a aucune envie de tout vivre, cela ne vaudra rien. Cela ne sera pas utile d'avoir tout cela. Ce ne sera pas une utilité. Maintenant, la personne a la restriction. Mais dans son cœur, elle a ce pacte avec la vie. Elle n'est pas découragée. Elle fait ses efforts quotidiens. C'est pourquoi je n'ai aucune pitié pour ceux qui s'efforcent. Je suis désolé pour la paresse. Avec celui qui s'efforce, je soutiens. Avec paresseux, non aide, mais l'autre doit également s'aider eux-mêmes. Il est la première partie à donner droite. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de vivre cet effort. Parce que parfois nous voulons aider, vouloir aider, mais nous prenons l'autre sur nos genoux, en assumant ses responsabilités. Ça ne peut pas. Et cela se produit dans toutes les dimensions de la vie, voyez-vous, y compris la dimension affective spirituelle. Soyez très prudents, car parfois nous créons un état de paresse spirituelle dans l'autre, et ne passe qu'au milieu de la pièce. Oh, je prie pour que j'ai besoin. Il n'y a pas de petite fille comme ça. Elle aime que nous mettons sa main sur sa tête, il prie pour lui, mais lui-même ne fait aucun effort pour s'améliorer. Tu dois me prier, les gars. Dans ces groupes de prière, il y a beaucoup de gens comme ça, qui y vont tous les jours et s'évanouissent. Et tombent malades, pourquoi? Elle veut l'attention. Ou ce vampire affectif qui a toujours ce visage comme ça. Le vampire affectif est triste, ils sucent l'ensemble, ils s'affrontent dans notre jugulaire et parfois à vous, il faut du temps pour savoir qu'il était un vampire spirituel affectif. C'est tout le temps à demander votre affection, à vouloir votre affection, à vouloir votre attention. Il s'agit d'une gamme de possibilités pour se faire. Prudent. Et parfois, nous nourrissons ces gens, nous les empêchons de grandir. C'est pourquoi vous aimez être dur avec cette personne au bon moment. Je ne l'ai pas. Je n'hésite pas quand j'ai besoin de faire ça. Qu'est-ce que les gens qui veulent m'en tenir et veulent être collants avec moi, pourquoi? Parce que vous pensez que j'ai la solution à leurs problèmes? C'est pourquoi vous devriez trop courir avec ceux qui pensent que vous êtes très nécessaire. Prudent. Si la personne pense que vous êtes trop nécessaire pour eux, soyez prudent, vous devez avoir un équilibre. Même dans l'amitié, n'est-ce pas? Même dans le mariage. D'accord? Tu vas bien. Oh, je ne suis pas sûr. Tu veux bien aller? Il y a cette chose, il semble que vous devez continuer à avoir votre propre désir, vous devez continuer à vous appartenir à vous, afin que vous puissiez vous donner plus de qualité à l'autre. L'amour n'est pas cette chose collante, qui s'étouffe souvent, ne peut pas. C'est pourquoi parfois un mot dur est la meilleure expression d'amour pour cette personne. Grandir. Arrêtez d'être un vampire. Allez vivre votre vie. Non, je n'ai aucune solution à vos problèmes. Maintenant, quand l'autre ne veut pas grandir, il fera de ce petit jeu une vie. Il cesse de faire avec vous, commence à faire avec l'autre, et il colle, est le même que le lézard, coincé là où il le peut. Cela ne tombe pas. Ça ne peut pas être comme ça. La vie doit passer par notre élimination tout le temps, notre courage et notre conscience. Je dois être conscient de mes limites, quelles sont mes possibilités, et d'agir de manière responsable avec tout cela. Dieu nous donne les noix, mais cela ne les brise pas. Regardez à quel point cela est intéressant. Dieu nous donne les noix, mais cela ne les brise pas. Et puis à partir de cela, un auteur, Paulo Roberto Gaefke, a écrit le texte suivant. Il y a beaucoup de gens qui attendent le gâteau prêt. Les gens qui attendent plus qu'un miracle veulent que les anges deviennent des comptables et résolvent leur comptabilité personnelle qui ne se ferme jamais. Ils dépensent plus qu'ils ne gagnent et vivent endettés. Ils veulent que les anges viennent chez les médecins et entravent cette cirrhose d'années de beaucoup d'alcool, l'emphyséma pulmonaire de nombreuses années de tabac, les maladies chroniques d'années de mauvaise alimentation, les maladies nerveuses de manque d'auto-amour. Le miracle est là tous les jours, accessible à ceux qui veulent changer. Il a une volonté de changer. C'est le soleil qui fournit du travail, la pluie qui favorise la charrue, la mer qui apporte le choc, la rivière remplie de poissons, la technologie qui crée des emplois, la vie même qui se renouvelle et dit clairement et concise. Dieu donne tout vous avez besoin. Il est temps de motivation.
pour vous croire plus. Utilisez l'énergie de l'âme, du cœur. Il est temps de prendre les noix et de les casser avec les fruits, de faire des gâteaux, des bonbons et des glaces. Ensuite, vous m'invitez à manger le gâteau avec du café, avec du lait. Tant de possibilités pour le miracle de vous contenter de voir et de ressentir à Dieu. Puis apprenez de cette leçon. Dieu n'est pas lamentation, ni avec plaint. Dieu est au travail, dans la sueur du visage, celui qui se donne pour de bon, qui n'a pas le temps de parler de mal de personne. Les gens qui découvrent vraiment qu'il est lui-même un vrai miracle. Beau, n'est-ce pas? Je suis en faveur de cela. Assez de cette histoire que nous pensons que Dieu vient tout accomplir pour nous. Dieu nous donne la grâce tout le temps. Grace doit trouver la tâche. Dieu nous a donné gratuitement. Dieu nous a formés avec de nombreuses bénédictions. Maintenant, nous devons réagir à tout cela. Soit dit en passant, mon peuple est très triste lorsque vous réalisez que le principal problème de la personne est la paresse. Paresse tous les sens de la vie. Il y a des gens trop paresseux pour s'améliorer. Il y a des gens trop paresseux pour faire un effort pour devenir un meilleur être humain. Il y a des gens qui ont la paresse pratique de nettoyer une poussière, sont trop paresseux pour travailler, se découragent déjà, ne veulent plus d'efforts, veulent tout ce qui tombe du ciel. Le monde ne peut être transformé que par des gens courageux, par des gens qui se font face tous les jours. Le plus grand défi que vous ayez dans la vie est de vous apprivoiser. Plusieurs fois, vous perdez beaucoup de temps à vouloir sa apparence, en voulant prendre soin de la vie de l'autre. Mais le principal objectif que vous avez avec la vie est vous. L'endroit principal pour être apprivoisé est vous. L'endroit principal à transformer est vous. Et où je parle sans l'écouter, non? J'ai donc aussi immédiatement entendu dire que le lieu principal à transformer est moi. Que le premier à faire le pas dans le changement est moi. Que la paresse ne mène à rien. Rouler les manches, aller étudier, aller travailler, vivre avec dignité. J'ai très peur quand les gens s'installent dans la charité. J'ai très peur lorsque les gens s'installent dans l'organisme de bienfaisance qu'ils reçoivent et ne font pas l'effort de pouvoir surmonter ce moment afin de ne pas avoir besoin de cet organisme de bienfaisance, afin que cet organisme de bienfaisance soit rejeté à quelqu'un d'autre qui est plus nécessiteux. L'organisme de bienfaisance que nous obtenons, moi aussi. Combien de fois ai-je été aidé dans de nombreux instants de notre vie? Nous avons besoin d'aide à tous égards. Mais ce moment d'être aidé est d'être transitoire. Nous n'avons pas besoin d'être une vie plus tard selon. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous supporter collance. Affectueusement dans le besoin, non? Qu'est-ce que l'affection? Le manque affectif, c'est cette personne qui veut tout le temps des autres, du point de vue affectif. Vous voyez, l'amour de l'autre est important dans nos vies, mais c'est vous qui devez porter vos charges tout le temps. Un ou un autre ami pour nous aider à mener la vie. Prenez l'existence. Mais vous devez gérer vos problèmes, vos difficultés. Ensuite, de temps en temps, vous divisez quand il est trop lourd. Mais vous n'avez pas le droit de vous installer dans la paresse, l'hébergement, et vous attendez à ce que l'autre fasse pour vous. Et la religion qui enseigne que Dieu fait, tout est mal. La religion honnête est celle qui nous enseigne que la grâce de Dieu doit également trouver la sueur de notre visage. Une fois que quelqu'un a demandé à Rui Barbosa, le grand écrivain, le grand penseur, quel est le secret de son génie? Oui, d'accord, j'attendais, pensant. Oh, j'ai eu une bonne génétique. Mon père était très intelligent. Je suis très formé. Pourquoi pas? Il a dit comme ça. Le secret de mes capacités est que le soleil ne me surprend jamais au lit. Cela signifie que vous vous êtes levé tôt pour gérer la vie. Bien sûr, la vie a changé. Rising tôt ne signifie pas beaucoup plus. Il y a des gens qui travaillent jusqu'à 3 heures du matin et puis il n'y a aucun moyen de se lever tôt à droite Mauricio. Est-ce votre cas? Je travaille ce soir presque tous. Mais se lever tôt est une métaphore. Autrement dit, ne perdez pas de temps. Je cours après tout ce que je peux. Plus tard cette semaine, Léo m'a présenté. Léo est une personne responsable de ma vie, non? Toutes nos activités natales. Léo m'a présenté une personne et j'ai été très ému. Très ému par l'histoire que j'ai entendue de cette personne. Et puis, l'un des détails, des nombreux détails de la riche histoire de cette personne est que la grande difficulté financière qu'elle passe n'empêche pas cette famille de rêver. Une femme qui a rattrapé le lycée avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de lutte, un amoureux de la lecture. Et je l'ai trouvé intéressant, beau, que cette personne, elle n'a pas d'argent pour acheter les livres. Savez-vous ce qu'elle fait? Elle va à la librairie, fait semblant de voir les livres, d'y prendre le livre, de lire environ 5, 6 pages, 10, y tomber. Puis elle revient, prend le même livre, lit 5, 10 de plus, car elle n'a pas l'argent pour acheter le livre. Mais ce n'est pas fantastique, les gars? Et cela m'a tellement ému que je vais lui envoyer une boîte de livres. Cela m'a tellement ému.
Car parfois la personne a le livre à l'intérieur, a l'argent, peut acheter, et n'a pas l'habitude de lire. Cette créature privée de tant de choses, matériellement parlant, mais n'est pas privée de l'essentiel, qui est la volonté. La volonté est la plus grande richesse qu'une personne puisse avoir. Parce que vous ne pouvez pas donner à la personne collège, vous pouvez lui donner une maison, elle peut donner un emploi, mais si elle n'a aucune envie de tout vivre, cela ne vaudra rien. Cela ne sera pas utile d'avoir tout cela. Ce ne sera pas une utilité. Maintenant, la personne a la restriction, mais dans son cœur, elle a ce pacte avec la vie, elle n'est pas découragée, elle fait ses efforts quotidiens. C'est pourquoi je n'ai aucune pitié pour ceux qui s'efforcent. Je suis désolé pour la paresse. Avec celui qui s'efforce, je soutiens. Avec paresseux, non? Non. Aide, mais l'autre doit également s'aider eux-mêmes. Il est la première partie à donner droit. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de vivre cet effort. Parce que parfois nous voulons aider ou leur aider, mais nous prenons l'autre sur nos genoux en assumant ses responsabilités. Ça ne peut pas. Et cela se produit dans toutes les dimensions de la vie, voyez-vous? Y compris la dimension affective spirituelle. Soyez très prudents, car parfois nous créons un état de paresse spirituelle dans l'autre. Il ne passe qu'au milieu de la pièce. Oh, je prie pour que j'ai besoin. Il n'y a pas de petite fille comme ça, elle aime que nous mettons sa main sur sa tête qui prie pour lui, mais lui-même ne fait aucun effort pour s'améliorer. Oh, tu dois me prier, les gars. Parce que je ne vais pas bien, non. Dans ces groupes de prière, il y a beaucoup de gens comme ça, qui vont tous les jours et s'évanouissent et tombent malades, pourquoi? Elle veut l'attention. Ou ce vampire affectif, qui a toujours ce visage comme ça. Le vampire affectif est triste. Il suce l'ensemble, il s'affronte dans notre jugulaire, et parfois à vous, il faut du temps pour savoir qu'il était un vampire spirituel affectif. C'est tout le temps à demander votre affection, à vouloir votre affection, à vouloir votre attention. Il s'agit d'une gamme de possibilités pour se faire. Prudent! Et parfois nous nourrissons ces gens, nous les empêchons de grandir. C'est pourquoi vous aimez être dur avec cette personne au bon moment. Je ne l'ai pas. Je n'hésite pas quand j'ai besoin de faire ça. Qu'est-ce que les gens qui veulent m'en tenir et veulent être collants avec moi, pourquoi? Parce que vous pensez que j'ai la solution à leurs problèmes. C'est pourquoi vous devriez trop courir avec ceux qui pensent que vous êtes très nécessaire. Si la personne pense que vous êtes trop nécessaire pour eux, soyez prudent. Vous devez avoir un équilibre. Même dans l'amitié, n'est-ce pas? Même dans le mariage. D'accord? Tu vas bien? Oh, je suis pas sûr. Tu veux bien aller? Il y a cette chose, il semble que vous devez continuer à avoir votre propre désir. Vous devez continuer à vous appartenir à vous, afin que vous puissiez vous donner plus de qualité à l'autre. L'amour n'est pas cette chose collante, qui s'étouffe souvent. Ne peut pas. C'est pourquoi parfois un mot dur est la meilleure expression d'amour pour cette personne. Grandir, mûrir, ouvrir les yeux. Arrêtez d'être un vampire. Allez vivre votre vie. Non, je n'ai aucune solution à vos problèmes. Maintenant, quand l'autre ne veut pas grandir, il fera de ce petit jeu une vie. Il cesse de faire avec vous, commence à faire avec l'autre. Et il colle. Est le même que le lézard. Coincé là où il le peut. Cela ne tombe pas. Ça ne peut pas être comme ça. La vie doit passer par notre élimination tout le temps, notre courage et notre conscience. Je dois être conscient de mes limites. Quelles sont mes possibilités et d'agir de manière responsable avec tout cela. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.